Qui sera le 6e gagnant au 21e siècle d'une Coupe du Monde de football? Je vais vous donner mon pronostic dès maintenant. France-Argentine, finale de Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est parti. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Avant-match d'une finale de Coupe du Monde, putain c'est très beau. Deuxième finale consécutive pour l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est énorme. Il y a des joueurs comme Lloris, Giroud, Mbappé, Pavard, Varane, etc. qui jouent 2 finales de Coupe du Monde d'affilée. Griezmann aussi. C'est incroyable la famille, ce qu'on vit, le back-to-back finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Vous connaissez le dicton, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est ce qu'on va voir maintenant, on va faire l'avant-match et on va voir si la France ou l'Argentine, selon moi, est le favori de cette finale de Coupe du Monde. Donc déjà, on va parler des enjeux de ce match. Pour l'équipe de France, c'est un enjeu puisque depuis 1962, jamais une nation n'a remporté 2 Coupes du Monde d'affilée et c'était avec le Brésil. Il y a aussi la question du Ballon d'Or. Est-ce que si Mbappé gagne ce match avec l'équipe de France, il sera le prochain Ballon d'Or? Son rêve un petit peu. Ou est-ce que Messi, en gagnant cette finale, va remporter son 8e Ballon d'Or? Il y a aussi la question du meilleur buteur dans ce match puisque Alvarez et Giroud sont tous les deux à 4 buts et Mbappé et Messi sont à 5 buts. Donc voilà, c'est pas le plus important ce trophée de meilleur buteur, mais on sait que lorsqu'on est attaquant, ça tient énormément à cœur. Donc est-ce que ça sera un Français ou un Argentin? Pour l'instant, il y a match nul entre Mbappé et Messi. À savoir que Messi est aussi le co-meilleur passeur de cette Coupe du Monde avec 3 passes décisives. Il y a aussi un enjeu pour Didier Deschamps, puisqu'on le sait, la France réclame Zinedine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Mais si Deschamps gagne la Coupe du Monde, forcément, je pense qu'il sera prolongé, du moins s'il en a l'envie. Donc Deschamps joue un petit peu sa tête et son rôle de sélectionneur après ce match. S'il perd, la France va réclamer sûrement Zinedine Zidane, alors que s'il gagne, Didier Deschamps pourra continuer. Un enjeu supplémentaire, la famille, c'est que Mbappé n'a jamais perdu contre Lionel Messi, que ça soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe de France. Mbappé n'a jamais perdu face à Lionel Messi. Donc en Ligue des Champions, Mbappé a mis un triplé au Camp Nou, puis au match retour, il y avait eu un partout. Et avec l'équipe de France, on se rappelle tous de ce 8e de finale de Coupe du Monde 2018, remporté 4-3 par l'équipe de France avec un magnifique match de Kylian Mbappé. Un autre enjeu pour l'Argentine, c'est que ça fait 36 ans qu'ils n'ont pas gagné ce tournoi, la Coupe du Monde. Ils ont perdu la finale en 1990 avec Diego Armando Maradona, et en 2014, Lionel Messi a aussi perdu une finale de Coupe du Monde. Et donc pour Messi, c'est son ultime chance de gagner cette Coupe du Monde. C'est son dernier match de Coupe du Monde, il l'a dit en conférence de presse, il a dit c'est mon dernier match en Coupe du Monde, vous ne verrez plus jamais Lionel Messi plus tard en Coupe du Monde, donc notamment via la Coupe du Monde 2026. Donc c'est le dernier match de Lionel Messi en Coupe du Monde, c'est une chance qu'on a de le voir en finale. Est-ce qu'il va enfin gagner ce trophée? S'il gagne cette Coupe du Monde, le débat du GOAT sera totalement clôturé, même si pour moi il n'y en a pas. Pour moi Lionel Messi est bien au-dessus que Ronaldo ou que je ne sais qui, même si Pelé je l'ai jamais vu. Mais en tout cas avec sa comparaison avec Ronaldo, si Messi gagne la Coupe du Monde, il n'y aura plus de comparaison possible, il aura tout gagné. Maintenant la famille, on va parler de la France, puis après on parlera de l'Argentine, puis après je vous donnerai mon pronostic. La France, c'est 13 buts marqués dans cette Coupe du Monde, 12 pour l'Argentine, donc déjà c'est 2 très belles attaques, mais la France est encore meilleure offensivement que l'Argentine. Pour moi, nos forces majeures, c'est Hugo Lloris qui est impérial pendant ce tournoi, c'est Adrien Rabiot qui est la très bonne surprise du milieu de terrain, même s'il fait une bonne saison avec le Juventus, on l'attendait pas à ce niveau-là. C'est Antoine Griezmann qui, je pense qu'on l'a jamais vu aussi fort. Antoine Griezmann, il fait un tournoi vraiment de patron, et c'est Kylian Mbappé qui est le joueur qui attire les défenseurs, qui est toujours pris par 2 ou par 3 joueurs et qui arrive à marquer 5 buts en Coupe du Monde et à totalement déstabiliser les adversaires. Par exemple, le dernier match face au Maroc, Mbappé est à l'origine des 2 buts. Face à l'Angleterre, c'était la même chose, il était à l'origine des buts. Même s'il ne marque pas, il est dans les actions, il crée des décalages et il fait énormément peur aux défenses adverses. Mais pour moi, notre plus grande force, ça reste Didier Deschamps. Comme on dit, la chatte à Dédé, les gars, c'est incroyable ce qu'il nous fait Didier Deschamps. Le palmarès qu'il a dans le football français, il n'y a pas d'équivalent. 2018, il la gagne, on gagne la Ligue des Nations 2021. Là, en 2022, on est en finale, on fait une finale d'Euro 2016 aussi. Il a gagné en 98, il gagne l'Euro 2000. Deschamps, c'est un patron. Il a même fait une finale de Ligue des Champions avec l'AS Monaco, c'est énorme ce mec. C'est le plus grand palmarès du football français et il a encore envie de rajouter cette ligne là, cette ligne 2022 Coupe du Monde à son palmarès, ça serait tout simplement fou. Et je pense que c'est notre plus grande force de Deschamps, je pense qu'il a vraiment cet esprit de la gagne. Et je pense que Deschamps peut l'inculquer à ses joueurs, il peut leur donner cette force mentale qui est inexplicable, qui est un petit peu comme l'aura de Zinedine Zidane quand il rentre dans un vestiaire, tout le monde dit que tout le monde regarde Zizou. Deschamps, je pense qu'avec la gagne c'est pareil, il inspire confiance, il inspire la victoire et quand on le voit, on pense pas à la défaite. Maintenant, nos faiblesses, pour moi, déjà la première, c'est d'avoir un Jules Koundé en latéral droit. C'est pas de sa faute, c'est pas son vrai poste. Avant, on avait Benjamin Pavard. Deschamps fait le choix de toujours mettre un défenseur central sur ce poste-là, vraiment pour sécuriser la défense. Mais on voit que Jules Koundé ne fait pas un très bon tournoi. Il joue même avec sa chaîne, enfin bref, on en a déjà parlé sur la chaîne. Mais pour moi, c'est notre point faible. Il y a beaucoup d'attaques adverses qui passent sur notre côté droit et donc sur le côté gauche. Et donc là, ça me fait peur face à l'Argentine, un Jules Koundé qui va devoir suivre des Alvarez, suivre des Messi, avoir un Tagliafico sur le côté qui peut venir centrer.
J'ai peur de ce côté droit de Jules Koundé, donc pour moi c'est une de nos faiblesses. Et notre autre faiblesse qui est aussi un petit peu une force, c'est notre jeunesse. On n'a pas beaucoup d'expérience dans cette équipe, on a du Tchouaméni par exemple, on a du Koundé, on a du Mbappé, même si lui c'est un petit peu à part, du Ousmane Dembélé. On a beaucoup de jeunes dans cette équipe et peut-être qu'une finale de Coupe du Monde ça peut leur mettre la pression, mais pour moi c'est pas vraiment une grosse faiblesse, je leur fais entièrement confiance, c'est des jeunes mais qui ont déjà une grosse carrière. Maintenant pour l'Argentine, la famille, il y a une force qu'a l'Argentine, c'est que depuis le début du tournoi, après leur défaite face à l'Arabie Saoudite qui a totalement renversé leur compétition, l'Argentine, chaque match qu'ils jouent, c'est une finale. C'est-à-dire que le deuxième match face au Mexique, s'ils perdaient, ils étaient éliminés. Le troisième match, s'ils perdaient, ils étaient éliminés. Et en fait, ils sont en phase d'élimination directe depuis leur deuxième match de Coupe du Monde. Ça, je pense que c'est un point positif pour eux. Deuxième point positif, c'est que c'est un groupe hyper soudé, un petit peu comme la France en 2018. Ils ont gagné la Copa América, il y a eu un reportage sur eux et c'est énorme ce qu'ils font ensemble. On dirait des frères, ils pleurent les uns pour les autres. Messi qui est vraiment là comme père de famille, qui fait des très beaux discours dans le vestiaire. Et on dirait que les Argentins, les joueurs argentins comme Rodrigo de Paul et j'en passe, ils ont envie de gagner cette Coupe du Monde pour eux forcément, mais ils ont ce petit truc supplémentaire où ils ont envie de la gagner pour Lionel Messi, pour sa légende. Et ça c'est très dur à expliquer. Messi c'est un peu comme leur mentor, ils ont envie de le récompenser, ils ont envie de lui dire tiens prends ta Coupe du Monde pour tout ce que tu as fait au football argentin. Donc ça dépasse le football, je pense qu'ils ont envie que Messi soit reconnu comme la plus grande légende du football. Et puis en plus de ça c'est leur ami, donc ils ont envie, en plus de gagner pour eux, ils veulent gagner pour Messi. Et ça, c'est une de leurs forces aussi. Maintenant, leur dernière force, et c'est la plus grosse, c'est qu'ils ont Lionel Messi. Et ils n'ont pas le Lionel Messi de l'année dernière en Ligue 1. Ils ont Lionel Messi de cette saison qui est dans une forme étincelante pour un joueur de 35 ans. C'est le joueur qui a le plus d'occasions créées, de dribbles réussis dans cette Coupe du Monde, de fautes subies. C'est le co-meilleur buteur et co-meilleur passeur. Je pense que Messi, comme en 2014, va remporter le trophée de meilleur joueur de cette Coupe du Monde, même si j'aurais bien aimé que ça soit Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. Je pense que Messi, vu que c'est Messi, il va l'avoir ce trophée. Il est dans une forme étincelante et ça, c'est la plus grande force de l'Argentine. C'est que quand tu as un Messi face à toi, même si tu défends très bien, tu sais jamais ce qui peut se passer et donc c'est Messi quoi. Donc maintenant mon pronostic la famille, moi je vois un 3-1 pour la France. Je sais pas ce que vous en pensez mais déjà je pense que la France ne fera pas de clean sheet. Le seul clean sheet qu'on a fait c'était face au Maroc en demi-finale, c'était avec la défense Varane-Konaté. J'espère qu'elle sera là en finale mais j'ai peur que Didier Deschamps remette Upamecano en défenseur central. Moi je préfère largement Konaté, donc moi je mettrai exactement la même équipe qu'en demi-finale en finale mais je crois que Deschamps va remettre Upamecano et je pense que Upamecano face à l'Argentine c'est un petit peu en dessous de Konaté. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, Konaté, c'est un cran au-dessus d'Upamecano dans les gros matchs. Il l'a montré en Ligue des Champions avec Liverpool. Donc si Konaté est titulaire, peut-être qu'on fera un clean sheet. Par contre, s'il y a Upamecano, moi, je pense qu'on va prendre un but. C'est pas de la faute d'Upamecano, c'est juste que Konaté est tellement fort que j'ai envie de le voir. Pourquoi 3-1? Je pense aussi que les deux équipes vont marquer parce que les deux attaques sont extrêmement en forme, que ça soit Messi et Alvarez. Alvarez qui a commencé remplaçant ce tournoi derrière Lautaro Martinez et qui l'a dépassé, qui a marqué 4 buts. Alvarez qui fait un très beau tournoi. Nous, on a Mbappé et Giroud, 5 buts et 4 buts. Les deux attaques sont extrêmement en forme et je pense que ça va se voir dans le tableau des scores. Dans ce match, moi je vois Antoine Griezmann réaliser une très bonne prestation comme dans toute cette phase finale de tournoi. Je pense aussi que Mbappé va faire beaucoup de bien, va faire beaucoup de mal à l'adversaire et nous faire beaucoup de bien surtout. Il y a un autre duel que je vais surveiller, c'est le duel Fernandez-Rabiot au milieu. Deux joueurs qui sont très bons lors de cette Coupe du Monde. Fernandez qui est vraiment en train d'exploser le milieu de terrain du Benfica. Peut-être qu'il sera plus souvent face à Tchouaméni, mais je pense que Rabiot sera plus au marquage sur Fernandez et je pense que ce sera la vraie bataille au milieu de terrain. Faut aussi espérer que Leandro Paredes soit pas dans un grand jour. Sur les deux derniers matchs, il a été très bon. Le début du tournoi, il a été catastrophique. On espère voir un mauvais Paredes parce que quand t'as un bon Paredes en face de toi, il peut vite te faire péter les plombs. Que ça soit mentalement, techniquement, physiquement, Paredes quand il est dans un grand jour, c'est un top joueur. Par contre, quand il est dans un mauvais jour, il peut être très mauvais. Donc voilà la famille, c'est pour ça que je vois l'équipe de France gagner 3-1. Forcément, je suis français, j'ai envie que la France gagne. J'espère qu'on va les éclater ces Argentins. Par contre, si on perd, il y a un petit lot de consolation, mais vraiment petit, c'est de voir Messi remporter sa Coupe du Monde. En tant qu'amoureux du football, on est obligé d'aimer ça. Je sais qu'il y a des Français limite qui vont supporter l'Argentine, etc. J'en connais et qui sont fans de Messi. Moi, c'est pas mon cas, la famille. On est français avant tout. Moi, je suis derrière l'équipe de France. Mais c'est vrai que derrière la tristesse de perdre une finale de Coupe du Monde, voir Messi gagner cette Coupe du Monde, ça fera un petit lot de consolation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. Est-ce que vous voyez la France ou l'Argentine gagner cette finale? En tout cas, c'était un plaisir de vous tourner cet avant-match. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace!